Je commence par croire que Thierry Henry avait raison quand il disait que toute l'Europe craignait le Real de Madrid, mais que le Real de Madrid craignait le Barça. C'est confirmé aujourd'hui parce que aucune équipe n'a autant montré nos lacunes que le Barça cette saison. Ça ne va pas en défense. Carlo Ancelotti, je rejoins tes détracteurs, tous ceux qui trouvent que ton coaching est mauvais. Je leur donne raison aujourd'hui. Bien vrai, tu as fait tes preuves avec des Champions League, gagné. Malgré qu'on n'a pas un beau jeu, tu as toujours su tirer ton épingle du jeu. Tu as toujours su faire l'essentiel, c'est-à-dire gagner le trophée. C'est tout ce qui compte pour nous. Mais sur ce coup, tu t'es planté. Tu ne peux pas faire confiance à cette ligne défensive constituée de Tchouaméni et Vasquez. Les deux ensemble, ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. Vasquez, il est plus offensif que défensif. Il a pris cette place-là parce que Carjaval est absent. Et tu rajoutes Tchouaméni. Tchouaméni qui fait énormément d'erreurs sur tous les buts. J'ai vu un Tchouaméni en retard sur toutes les actions. Je l'ai vu sur aucune bonne action défensive. Le premier but de Lamine Yamal, il n'a fait que regarder. Le but de Rafinha, pareil. C'est les deux fautifs de notre échec aujourd'hui sur le terrain. Tchouaméni et Vasquez, ils ont été mauvais, extrêmement mauvais. Mendy a fait une bonne partition à la première partie. Rudiger, on n'en parle plus, c'est un patron. Mais sors-nous Tchouaméni, fais jouer Asensio. C'est vrai, tu t'es rendu compte plus tôt que d'habitude. Avant, on te reprochait ça parce qu'avant, tu pouvais faire tes changements à la 80e minute. Tu as fait le changement beaucoup plus tôt. Je suppose que c'est parce que surtout que Camavinga avait un carton jaune. Tu devais faire rentrer Ceballos. Mais pour moi, le match devait commencer par Ceballos et avec Asensio dans le jeu. Parce que c'est lorsque Ceballos est dans le jeu avec Camavinga, Valverde. Mais lorsque tu nous mets cette composition-là, le jeu est totalement foiré. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, je n'ai pas besoin de faire un long débrief. Le Real a été simplement mauvais comme lors du Classico. On pensait que avec le Classico, qu'on avait Rodrigo absent, on avait Courtois absent, que ce match serait différent parce qu'on avait une équipe qui s'est mieux retrouvée. On avait Mbappé mieux été intégré. On se disait que ce match allait forcément être différent. Mais c'est soldé de la même manière. 4-1, 5-2, ça revient pareil. 3 buts d'écart dans les deux cas. Donc, le Real de Madrid doit se revoir. Avec cette équipe, on ne peut pas aller bien loin. Il est temps qu'on fasse des recrutements défensifs. Il est temps que Carlo Ancelotti fasse confiance à Asensio pour finir la saison. Bien vrai que le Barça a été réduit à 10, mais à son entrée, on a senti son impact. On a senti comment il s'est imposé dans la défense. On a senti comment il n'a pas laissé des joueurs le dépasser. C'est ce qu'on demande d'un défenseur. Tchouaméni n'est pas un défenseur de prédilection. Il est venu en tant que milieu défensif ou milieu central. À quel moment il devient défenseur central alors qu'on a alors qu'on a de bons joueurs dans le club formés pour être des défenseurs centrales? Soit tu me mets Tchouaméni au milieu défensif, soit tu me mets Camavinga. Mais franchement, Tchouaméni a fait de bons matchs contre de petites équipes en tant que défenseur central et c'était bon. Mais ce n'est pas une raison pour le déclarer en tant que défenseur central. Ça fait il y a plusieurs matchs, dans des gros matchs, qu'on voit ces lacunes à ce poste. Parce que pour moi aujourd'hui, Tchouaméni c'est un joueur que j'adore. Mais pour moi, Tchouaméni n'a plus le niveau pour jouer dans ce Real de Madrid. Ce Real de Madrid a besoin d'exigences beaucoup plus élevées. On a besoin de joueurs, on a besoin de renforts. Et en défense, s'il vous plaît, je veux voir Asensio. Ce joueur a montré sa place. Ce joueur a montré qu'il a la carrure nécessaire pour être un joueur clé de notre équipe. Pas Mbappé. Mbappé, que dire? Pour moi, c'est le joueur qui a le plus fait sa partition aujourd'hui. Mbappé qui a tellement été critiqué a montré qu'il est un patron. Il a fait un match extraordinaire. Il était prêt. À la fin du match, j'ai senti encore un second souffle en lui. Il voulait en découdre. Mais le Real n'a pas répondu. Le Real n'a pas répondu. Pour moi, Bellingham, ça fait 2 fois cette saison qu'il tombe dans le piège du Barça. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas la faute à Bellingham, c'est peut-être la faute à Carlo Ancelotti. Mais le Barça a réussi, avec Hansi Flick, à déjouer toutes nos stratégies cette saison. Ils réussissent à museler Bellingham. Bellingham n'arrive pas à s'exprimer face à ce Barça. Je ne comprends pas. Depuis qu'Hansi Flick est là, Bellingham n'arrive pas à s'exprimer au milieu face à ce Barça. C'est incroyable. Vinicius, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il a fait un très très mauvais match. Il a raté tout ce qu'il a entrepris. C'est pas compris ce qu'il a. Il a essayé plusieurs passes qui n'étaient pas du tout dans le jeu. Pour moi, Vinicius a fait un très mauvais match. Carlos a eu raison de le sortir. Je suis vraiment découragé. Je suis totalement abattu. C'est une humiliation de perdre une finale 5 buts.
On a perdu une finale avec 5 buts. La dernière fois on a perdu une finale avec autant de buts, ça date de quand? Et c'est Barça qui vient de nous foutre encore cette raclée. Ils nous ont battu 4-1 et ils nous battent aujourd'hui 5-2. Cette saison, ils ont montré qu'ils sont vraiment meilleurs que nous. On a quelques places en Champions League. Ils sont deuxième en Champions League. Cette année, le Barça est vraiment en train de confirmer qu'ils sont la meilleure équipe d'Espagne. En Liga, on a de l'avance, mais la Liga n'est pas terminée. J'ai vraiment envie de voir ce Real revenir. Il faudrait vraiment pour ça qu'on fasse des changements. Il faudrait qu'on change les choses. On a besoin d'un défenseur latéral pour remplacer Vasquez. On a besoin de Asensio pour remplacer Tchouaméni en défense. Et on a besoin de joueurs comme Ceballos pour renforcer le milieu afin que Bellingham puisse s'exprimer. Pour moi, c'est le plus grand point négatif de ce Real de Madrid. On est totalement passé à côté de notre match. La première mi-temps, c'est là tout s'est joué et le Barça nous a explosé. Je crois que si on avait pris moins de buts, on pouvait revenir lors de ce match. Mais après 4 buts à 1 en une mi-temps. Et la seconde mi-temps commence à peine, on prend le 5e but. 4 buts d'écart. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rodrigo, avec un sublime coup franc, a montré pourquoi il était un joueur destiné, pourquoi il était un joueur choisi pour les coups francs. Il c'est pas son premier coup franc d'ailleurs. Donc, pour moi, aujourd'hui, en attaque, j'ai vu un Rodrigo essayer. J'ai vu Mbappé tout feu, tout flamme. Et le reste, je n'ai plus rien vu. Camavinga également est sorti de son match. Après cette faute, il a été abattu. Casado, Lamine Yamal, il nous mangeait. Et que dire, Lamine Yamal, ce garçon, ce gamin de 17 ans, qui donne une leçon à toute cette équipe de stars, à cette équipe de Galacticos. Son but est simplement magnifique. Son but est simplement magnifique. Le Barça est en train de trouver son nouveau Messi. Et ça se confirme. Quand Lamine Yamal est là, ce Barça est rayonnant. Et ils l'ont prouvé. En début de match, il était trop chaud. Il était trop chaud. Il a essayé des percussions. Il est rentré dans notre défense une fois. Et ça finit par payer. Son but est simplement magique. Il n'a pas besoin de trop tirer. Il a juste classé ce ballon. Et Courtois n'y pouvait rien. Je vois des gens blâmer Courtois. Mais pour moi, sur tous les buts, Courtois ne pouvait rien. Tous les buts étaient à ras des poteaux. C'était des ballons excellemment placés par les joueurs du Barça. Ils ont bien joué, que ce soit Rafinha, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Baldé devant le but. Ils ont été cliniques. C'est notre défense qui a été très très mauvais. Et ça fait déjà plusieurs matchs. Depuis le début de la saison, on le disait. L'attaque, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré parce qu'on voit un Mbappé qui s'est intégré. Moi, je demanderais juste à Carlos de laisser Mbappé toujours en pointe parce qu'il commence pas à s'adapter et de laisser Vinicius revenir à son jeu de latéral gauche, à son jeu d'ailier gauche. Ce jeu qu'il a rendu explosif parce que Vinicius, cette saison, je le ressens pas encore. Je le retrouve pas encore. Le Vinicius des saisons passées, je le sens pas encore. J'ai remarqué que Vinicius lui-même a envie de devenir aussi un attaquant de pointe. Parce qu'il y a un truc que beaucoup de personnes ignorent. Pour gagner beaucoup de ballons d'or, beaucoup d'entre eux connaissent les hommes de Cristiano Ronaldo et de Messi. Ils ont autant de ballons d'or parce que c'est des buteurs. Messi n'a pas autant de ballons d'or parce qu'il est un meneur de jeu. Messi n'a pas autant de ballons d'or parce qu'il est un passeur. Non, il a autant de ballons d'or parce que, au-delà de toutes ses capacités, de son talent, il est un buteur hors pair. Et c'est ce qui permet à beaucoup de joueurs de gagner plusieurs ballons d'or. Ceux qui ont beaucoup de ballons d'or, c'est des buteurs. Et c'est comme ça. Donc, on sent que Vinicius a envie de devenir un buteur. Mbappé, il veut devenir un buteur. Et ça complique un peu les choses. Il faudrait que Vinicius se réadapte à son aile gauche, qu'il reste son ailier gauche et qu'il nous régale comme il a su le faire. Cette saison, c'est ce match, il a été muselé. Ça fait 2 matchs contre le Barça que je sens toute mon équipe inefficace. Je sens Bellingham inefficace. Je sens Vinicius inefficace. Alors que l'année passée, c'était pas ça. On a vu des Bellingham explosifs. Ce match était simplement mauvais. C'est une finale. Je crois que le Real, pour les finales, ne perdait pas. Mais le Real vient de perdre une finale. Et pour moi, c'est inadmissible en tant que fan du Real de Madrid. On devrait faire mieux. On devrait faire mieux. On ne peut pas se permettre de perdre une finale 5-2 avec cet effectif-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour moi, Carlos Ancelotti a raté son coaching. Les défenseurs ont raté leur match. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Sur ce, la famille, on attend. La saison est longue. On espère que pour la Liga et pour la Champions League, on va rebondir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Peace.